Merci Laurent Albert. Jérôme, oui, l'expression du jour correspond bien finalement à ce qu'on voit au Grand Parc. On va essayer. Moteur, action, ticket du parc d'attractions pour un plein de passion. À peine le premier pas posé sur le grand parcours, on a le sentiment d'arriver sur une autre planète, la planète Saturne. Une planète ciné-féerique où on devient acteur de premier rôle. Ici, c'est magique. On est au pays des merveilles. On traverse le temps en quelques enjambées. On côtoie les vikings, les gladiateurs, ménestrels ou carrousel de la belle époque. On est comme un enfant en train de jouer dans un flashback à sable émouvant. C'est un parc à titiller les rêves, un chemin d'émotion. On t'embobine en 16/9 du 11e au 20e siècle. Feux d'artifice, spectacle en tout genre, bref, on en prend plein les mirettes. La voilà l'expression du jour. Plein les mirettes, d'où vient-elle? Et d'ailleurs, pourquoi on ne dit pas plein les yeux ou t'as de belles mirettes, tu sais? Ouais, c'est vrai, oui, ça. C'est vrai. Allez, trêve de plaisanterie, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. Il y en a une vraie de vraie. Oui, il y en a une vraie vraie de vraie. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. L'expression plein les mirettes vient du monde de la sculpture. En fait, la mirette, c'est un outil utilisé par le sculpteur, une sorte de spatule dont les modeleurs se servent pour enlever l'excédent de glaise. Et pour donner l'âme et la grâce à son œuvre, le sculpteur doit épurer sa matière première. On dit alors que plus la mirette est pleine de glaise, plus belle sera la statue. D'où l'expression plein les mirettes pour spécifier l'éblouissement et la réussite de l'œuvre. Voilà. D'accord, pas mal. Ça donne envie. Deuxième explication. En fait, on doit cette expression à la botanique. La myrette n'est autre qu'une variété de campanule, dite aussi miroir de Vénus. Le nom latin, c'est Legousia speculum veneris. Voilà, vous retenez. Dès le XVIe siècle, lors des concours horticoles, jardins et demeures, la Société nationale d'horticulture de France a souvent eu pour habitude de récompenser les jardins pourvus de mirettes. On disait que pour attirer l'œil du jury, il fallait que dans le jardin, il y ait plein de mirettes. Troisième explication, mirette vient de miroir. Se mirer, s'admirer. Et avec quoi s'admire-t-on? Avec les yeux, bien évidemment. Donc très vite, dans le langage populaire, mirette est devenue synonyme des yeux. En avoir plein les mirettes, plein les yeux n'est ni plus ni moins qu'être ébloui. Bon, si cette explication vous paraît la plus plausible, rien n'est moins sûr, je ne peux que vous inviter à vous méfier des miroirs, enfin des mirettes aux alouettes. Alors à votre avis, laquelle est la vraie? Laurent Albert. C'est assez compliqué tout ça, mais moi je partirais sur la dernière, sur le miroir des alouettes, mais bon, sur le miroir, mais bon. Moi, l'hommage à une amie, la sculpture. La sculpture? Moi, je suis assez sur la sculpture. Moi aussi. Ouais. La 2, ça me va. Moi, j'aime bien la 2, moi. Alors, la mirette, c'est une spatule, mais l'expression vient effectivement des yeux et du miroir. Du miroir. D'accord. Effectivement. Ah, d'accord. Mais la mirette, c'est vraiment une spatule. Après, j'ai inventé. Et de même, c'est aussi une fleur. Voilà. Mais après, D'accord. le reste était invention. Plein les mirettes. Alors, mais comment terminer cette chronique? Je la voudrais à l'image du grand parcours, faire un feu d'artifice, en mettre plein les oreillettes. À ma façon, je voudrais traverser le temps, passer du vieux François au parlange vendéen et tchatcher en verlan de la cité, ou de la Tessie, pardon. Pour le final de ma chronique, je voudrais me faire artificier des mots, sortir la grosse artillerie pour que le verbe flamboie, que la parole chante, que l'épilogue soit loufoque et la fête lexicale. Alors je fais danser la langue française, je fais sonner les sonnets, je balade les alexandrins. Du bout de la plume, je donne des ailes aux mots. Ils s'envolent dans le ciel pour une grande tirade de fauconnerie, un grand bal des mots fantômes. Ils font des prouesses, des figures de style. Waouh, la grosse hyperbole. Oh, la belle ellipse solaire. Trop forte l'anaphore, démente l'assonance. À grands coups de calembour, j'envoie les contrepétries. Je lance les oxymores, les apocopes, les orgues de barbarisme. Je décroche les guillemets, je libère les parenthèses. Je mets les mots-clés sous la porte et les litote plein la tête. Je liquide les contes et les fables. Je coupe les cédilles. Et dans un dernier élan, je jette une poignée de syllabes en l'air, une farandole de lettres qui dansent dans le ciel. Les H expirent, les D sont jetés, les L brisés, les T dansant, les oreillers chantent, les K désespérés s'enivrent, les Q secs boivent, et les voyelles, quant à elles, soulèvent leur chapeau circonflexe pour saluer les consonnes. Vous l'avez compris, c'est le grand charivari des mots, l'anarchie lexicale. Plus aucune ponctuation n'est respectée. On ne s'arrête plus au point, on ne va plus à la ligne, tout est majuscule, rien n'est capital. Les compléments d'agents sont dépassés, les verbes désaccordés, les participes eux aussi dépassés, et les passés
se décompose. Bref, un vrai foutoir antérieur. Alors attention, pour le grand boucan final, j'envoie la purée. Je lâche les onomatopées pour que ça pétarade, que ça cacophonème. Boum, breboum, spatch, A, E, O, U, zouba, vroum, patati, chut. Silence, coupé, fin des radicaux. À bientôt. Merci Jérôme, merci. Ça s'applaudit. Oui, ça s'applaudit. C'est beau, bel exercice. Feu d'artifice magnifique. Merci beaucoup.